Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caricuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Martinique Actualité. Cette année, 8 radars tourelles ont donc été vandalisés. 5 nouveaux seront installés avant la fin de l'année, normalement, à Saint-Pierre et à Sainte-Luce. Actuellement, il y a en Martinique 25 radars tourelles. La préfecture ne signale pas combien les radars rapportent d'argent à l'État. Pour lutter contre la vie chère, le préfet préconise de faire baisser le coût du fret et des taxes sur un certain nombre de produits. Pour l'instant, la position des transporteurs et notamment de la CMA-CGM, c'est qu'ils ont déjà consenti un certain nombre de sacrifices. Rappelons que la CMA-CGM est l'une des sociétés les plus riches du monde. C'est toute une famille, frères, sœurs, oncles, cousins, qui habitaient les 11 maisons qui ont été évacuées au quartier Beaufond, aux Trois-Îlets, des maisons qui se disloquaient à cause d'un éboulement du terrain. Par le passé, il n'est guère d'exemple où la Martinique et la Guadeloupe aient pu collaborer de façon efficace et pérenne. L'exemple le plus récent étant le véritable fiasco qu'a constitué l'université Antilles-Guyane. Mais peut-être cela va-t-il changer avec la mise en place du hub des Antilles préconisé par la CMA-CGM. Ce hub, composé des ports de Guadeloupe et de Martinique, dispatcherait des marchandises dans la Caraïbe et une partie de l'Amérique du Sud. 300 000 conteneurs supplémentaires par an pourraient transiter par ce hub. Demain, jeudi 21 décembre, à partir de 10h, les élèves et les enseignants du lycée professionnel Nord-Caraïbe de Bellefontaine organisent le marché Noël Joldou. Ils proposeront des grands classiques de Noël, mais également des saveurs venues d'ailleurs, parfois de leur imagination. L'association Matété, la Ligue contre le cancer et l'association Siparis, du nom de ce prisonnier qui avait survécu miraculeusement à l'éruption de la montagne Pelée à Saint-Pierre, ont entrepris de décorer l'endroit de l'hôpital Clarac où se rendent pour des soins de jour les malades atteints du cancer. Clown Doctet lance une campagne de dons en partenariat avec les pharmacies de Lille jusqu'au 15 janvier 2024. Des urnes sont mises en place dans les officines. Les fonds récoltés permettront de soutenir les prestations artistiques offertes aux hôpitaux pour accompagner les enfants hospitalisés. Clown Doctet intervient à la MFME et au centre hospitalier du Nord-Caraïbe au Carbet grâce à une équipe de 8 comédiens professionnels formés pour l'accompagnement aux soins en service pédiatrique. Nous vous le disions, depuis le début de l'année, 23 personnes sont mortes dans des accidents de la route en Martinique et 179 ont été blessées. Ces chiffres ont augmenté depuis hier puisque un homme de 36 ans qui circulait à moto au François a heurté une voiture. Il est grièvement blessé. Au Lorrain, un accident entre une moto et une voiture s'est également produit. Sur la moto se trouvait un homme de 29 ans, blessé, quoique pas très grièvement. Il a été transporté à l'hôpital. Pierre Zobda-Kitzmann. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, dévoile son projet de loi prévu en 2024. L'objectif, accompagner le renouvellement des générations et la transition climatique. La rentrée scolaire 2024 s'annonce verte. Tous les élèves du primaire bénéficieront d'au moins une action de découverte de l'activité agricole et tous les collégiens auront la possibilité de faire un stage dans une exploitation. C'est ce que précise un des 11 articles du projet de loi d'orientation pour le renouvellement des générations en agriculture que le gouvernement souhaite voir adopté par le Parlement avant le mois de juin. Annoncé fin février 2022 par le président de la République Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture, ce projet de loi devrait arriver enfin
en Conseil des ministres mi-janvier 2024. La sensibilisation des plus jeunes est loin d'être anecdotique à l'heure où le monde agricole est l'objet de critiques véhémentes, qu'un agriculteur sur 3 sera en âge de partir à la retraite d'ici à 2030 et que la filière doit relever le défi imposé par le dérèglement climatique tout en assurant la souveraineté alimentaire du pays. La loi prévoit ainsi la création d'un bachelor agro, équivalent Bac+3, destiné à accompagner l'ambition d'élévation du niveau de formation des futurs cadres intermédiaires dans le secteur agricole. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, ne craint pas les tensions que pourrait susciter la réforme de l'enseignement agricole. Un programme de formation accéléré sera lancé pour les 50 000 acteurs de la formation et de l'accompagnement en agriculture afin qu'ils disposent et transmettent des compétences de pointe et contribuent à accélérer les transitions. Marc Fesneau est par ailleurs bien conscient que le dérèglement climatique va bouleverser le monde agricole. Il a déclaré, citons-le, « Notre projet n'est pas de revenir à l'agriculture d'il y a 30 ans, mais de construire le modèle agricole des 30 prochaines années. Avec cette loi et ce pacte d'orientation, pour la première fois, nous joignons le geste à la parole en mettant des moyens financiers et budgétaires au service d'un arsenal législatif et réglementaire. » Le gouvernement prévoit en effet de mobiliser 3 milliards d'euros dans les 3 prochaines années dans le cadre de ce projet. Alors que les enfants des agriculteurs partant à la retraite ne veulent plus reprendre l'exploitation familiale, le gouvernement redouble d'efforts pour séduire et accompagner des candidats à l'installation. Un réseau France Service Agriculture sera créé pour lier transmission et installation avec un guichet unique et des structures de conseil plurielles pour accompagner la diversité des projets. Il s'agit de proposer un diagnostic permettant d'évaluer la viabilité économique et environnementale d'une exploitation agricole en prenant en compte le changement climatique au moment de sa transmission. Ainsi, les repreneurs d'une exploitation doivent envisager, dès le départ, des projets de diversification, repenser l'alimentation de l'élevage et envisager une gestion différente si nécessaire. Pour favoriser l'accès aux capitaux pour l'installation de nouveaux agriculteurs et les investissements à risque, le gouvernement vient de créer un fonds de garantie à hauteur de 2 milliards d'euros pour des prêts. La loi va par ailleurs favoriser la création de groupements d'investisseurs fonciers. Mobiliser des capitaux privés est un moyen, selon le ministre, de répondre aux besoins des candidats. La ville de Schœlcher organise une conférence intitulée « Les émeutes de décembre 1959 », animée par le professeur de lettres et d'histoire Louis-Georges Placide, demain, jeudi 21 décembre, à la salle des délibérations de l'Hôtel de Ville. Cette conférence sera l'occasion de redécouvrir ces événements qui ont secoué Fort-de-France et toute la Martinique. Ils ont également provoqué d'importants changements dans les rapports entre la France et les tout nouveaux départements d'outre-mer à l'époque. Cap-Nord a créé au Carbet un jardin créole planté, comme les jardins créoles d'antan, de plantes médicinales et potagères. Des agents de cette collectivité se sont personnellement impliqués dans ce projet. Cosmétique Vallée est l'organisation qui rassemble, coordonne et accompagne les entreprises, les centres de recherche, les universités et les écoles de la filière française parfumerie cosmétique. Elle a décidé de sillonner les routes de France à la rencontre des acteurs de l'industrie cosmétique et a choisi la Guyane pour sa deuxième étape, qu'elle considère comme un territoire incontournable de la cosmétique, durable, innovante et éthique, et l'un des derniers hotspots mondiaux de la biodiversité. Pour réaliser des vols à l'intérieur même de son territoire, la collectivité territoriale de Guyane a choisi un consortium aérien composé de Van Air Europe, Jet Airways et Guyane Fly.
Sous l'impulsion du service municipal de développement économique de la ville de Sainte-Marie, de Cap-Nord et de l'agence Nord de la CCIM, s'est créée l'association samaritaine des acteurs économiques. Elle compte pour l'instant une quarantaine de chefs d'entreprise qui, au cours de leur première assemblée générale, ont dit leur détermination. Ils veulent impulser une dynamique de développement de la ville. Voilà une information qui devrait intéresser un certain nombre d'entre vous. Dans le projet de loi de finances imposé par le gouvernement, avec l'article 49.3, les meublés de tourisme peuvent bénéficier des aides fiscales à l'investissement outre-mer, mais l'exploitant doit réaliser directement l'ensemble des prestations suivantes: le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. La durée d'exploitation du bien ayant bénéficié de l'aide fiscale est 15 ans. L'équipe de France féminine, qui est devenue championne du monde de handball en battant la Norvège, compte en son sein 5 joueuses ultramarines. Objectif désormais, la médaille olympique à Paris. O-News Radio sur outremernews.fr.